choix d'une filière de bac technologique s'avère très souvent être un bon choix. Elle assure à un élève sérieux et motivé une garantie de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur et une garantie de réussite dans l'enseignement supérieur. Les bacs technologiques, tout en préservant un bon niveau d'enseignement général, proposent des apprentissages plus concrets qui conviennent mieux à certains élèves. Nous proposons en seconde les enseignements d'exploration, sciences de l'ingénieur et informatique et création numérique. À noter que nous proposons depuis cette année un BTS SEO et un titre Bac+3 en informatique, dans l'établissement comme poursuite d'études possibles après un bac STI2D spécialité SIN. J'ai choisi la filière STI2D parce que c'était celle qui me correspondait le mieux et j'envisage de partir après dans des études centrées sur le bâtiment, l'architecture. J'adore tout ce qui est informatique et nouvelles technologies et la STI2D c'est ce qui s'en rapprochait le plus. Alors j'ai choisi la filière STI2D parce que c'est ce qui m'intéressait le plus et c'est là où j'avais la meilleure moyenne pondérée en seconde. Je me suis finalement tournée vers le métier de animation 3D et on m'a proposé la STI2D. Donc la STI2D s'adresse à des élèves qui ont de la curiosité technologique. Qui recherchent une approche plutôt concrète, plutôt pratique. Qui ont un goût de comprendre comment un mécanisme fonctionne, qui ont vraiment une passion pour la technologie. On a travaillé sur des microcontrôleurs, donc des Arduino. On a écrit des programmes qui nous permettaient de faire des choses basiques, mais qui nous enseignaient les bases de la programmation. On travaille sur l'architecture, on a vu aussi le développement durable un peu. Alors au niveau de la STI2D, les particularités, c'est qu'en fait on découvre l'aspect technique par la matière, donc par du concret. Contrairement à d'autres filières plus scientifiques où on va avoir une approche beaucoup plus scientifique et pour venir vers le technique, au niveau de la STI2D on est plus dans la connaissance, donc dans l'approche de la partie réelle et on va vers la modélisation derrière. On a pu travailler sur Nao, donc un robot. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde entièrement programmable. On a pu travailler sur le portail. On a manipulé les drones, les éoliennes aussi, on a des TP dessus, donc sur tout le développement durable, les choses comme ça. Et on a travaillé sur les panneaux solaires aussi. En STI2D, on va partir d'un cas concret qu'on va venir étudier. Et derrière, on va en déduire un peu de mathématiques. En SI, on aura une approche beaucoup plus scientifique. On va partir de la théorie, de la maths, de la formule, du comportement du système, et après on va prendre des exemples de la nature de ce qui se passe. On a un enseignement d'anglais technologique, on apprend à faire des présentations en anglais, à parler d'un système technologique ou mécanique en anglais. En ce moment on est en train de voir des vidéos en fait, ça nous permet d'apprendre des mots par rapport au développement durable en anglais. Ça peut nous aider pour certains métiers de plus tard. Parce qu'on va avoir beaucoup de notices en anglais, de documents en anglais quand on sera dans nos métiers futurs, donc ça peut que être du plus. Les métiers après la STI2D sont à l'image de la STI2D. On peut faire des métiers qui ont en lien avec la mécanique, la conception mécanique, avec le génie civil, le bâtiment, avec l'électronique, avec l'informatique, la thermique, enfin beaucoup de métiers. C'est des parcours un petit peu atypiques parce que c'est des personnes qui ne sont pas forcément au départ prédisposées à aller sur des grandes études, mais qui petit à petit construisent un chemin et arrivent quand même à des niveaux d'études des écoles d'ingénieurs par exemple. Après le bac, je pensais faire un BTS en audiovisuel. Je vais sûrement aller sur un DUT informatique plus tard et si j'ai des bonnes notes en DUT, essayer de partir en école d'ingénieur. Alors moi je veux travailler dans l'automobile. J'aimerais bien faire ingénieur course. Alors les qualités requises pour la STI2D, ça serait de la motivation, beaucoup de motivation. Il faudra surtout, je pense, de la curiosité. Il faut être pas mal autonome. Parce que quand on fait les TP, le prof il n'est pas tout le temps avec nous. Pour moi, ça serait être patient déjà, rigoureux et autonome. Je regrette vraiment pas d'avoir choisi STI2D, parce que je pense que c'est ce qui m'allait le mieux en fait. Ça me plaît beaucoup plus qu'en seconde, où j'avais une baisse de motivation, simplement car j'avais vraiment envie de faire autre chose, de faire du concret. Et je suis arrivé en première, j'ai tout de suite gagné 3 points dans ma moyenne. Parce qu'on avait, ces matières technologiques qui faisaient une coupure entre guillemets dans la semaine.
et qui nous permettait de mieux nous concentrer après aussi sur les matières principales, enfin sur les matières classiques. On fait quelque chose qui nous plaît et ça nous permet d'avoir plus de facilité à travailler sur les cours.